Aujourd'hui, les 5 dans la lande mystérieuse. Claudine, la démonstration de toilettage a lieu dans 5 minutes. Le capitaine ne sera pas très content si tu le fais encore attendre. Je travaille aussi vite et aussi bien que je peux, Henriette. L'ennui avec toi, Claudine, c'est que tu n'es pas très douée pour ce genre de travail. Et puis je suis en vacances, pas aux travaux forcés. Et mon nom, ce n'est pas Claudine, c'est Claude. Un télégramme pour toi, Claude. Merci, William. Tiens, voilà ton petit copain. Je te répète une fois de plus que Sniffy n'est pas mon copain. Oh! Ah, c'est encore toi, Sniffy. Vous voyez bien, Capitaine Johnson. Pouvez-vous lui faire quelque chose ou bien lui donner de la pommade? Non, je n'y peux rien. On doit aller demain jusqu'à la lande mystérieuse. On ne pourra jamais atteler Clip dans cet état-là. Va le mettre dans le box du fond. Mais nous, mon père a dit que... Berlon, ton père sait tout aussi bien que moi qu'on ne peut pas atteler un cheval boiteux. Veux-tu que je lui parle? Non. Clip a besoin de 24 heures de repos, au minimum. Capitaine! Je Capitaine! ne suis pas sourd, Claudine. Claude. Claude, soit. Ce sont mes cousins, Mick et François. Ils vont venir tout droit du camp de vacances. Ils pourront nous donner un coup de main, là. Je peux être dispensée du toilettage pour aller prévenir Annie qu'ils viennent. Merci. Mais Clip au repos, veux-tu, Henriette? Je pourrais peut-être... Non, pas question d'emmener Clip demain à la lande mystérieuse. Et je me demande pourquoi tu insistes tant pour y retourner. J'espère que François et Mick seront là juste à temps pour nous accompagner. Mais tu as dit que tu ne voulais pas faire la promenade. Que ça t'impressionnait. Avec mes frères, ce sera différent. Et de toute façon, ce sera beaucoup plus amusant pour toi aussi. Oui, et j'espère que François aura l'occasion de remettre en place cette affreuse Henriette. Nous, on l'appelle Riri. Et puis, Dagobert l'aime bien. Et tu as toujours dit qu'il était bon juge. Pas toujours. Elle a de l'allure. Bonjour, professeur Dorcel. Capitaine, je vous présente François et Mick, mes neveux. Enchanté. Bonjour. Capitaine? Il va falloir que vous couchiez dans les stalles parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Oh, ça sera du luxe après 2 semaines passées à dormir par terre. Si ça ne vous fait rien, on aime autant la belle étoile. Et regardez Dagobert. Dagobert! Mon chien. Viens, mon chien. Salut tout le monde. Salut. Ça va? Bonjour, vous passez de bonnes vacances. Tu n'as pas fait trop de bêtises, j'espère. Elle a pas martyrisé son cheval comme elle a fait avec toi? J'espère que tu te débrouilles aussi bien que la fille là-bas. Qui est-ce? Je suppose qu'elle saura se présenter toute seule. Moi, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce qu'elle a? Je vais vous donner des chevaux tranquilles. Est-ce que vous savez déjà monter aux 3 allures? On se débrouille? Annie, sors les poneys qu'on a ramenés du pré. On va les conduire chez Ben. C'est le maréchal. Bon, on est prêt. Où est Claude? Oh, ça m'étonnerait qu'elle vienne si Henriette fait la promenade. Vous savez que Claude aime être la première dans tout ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je suis venue voir Clip. Mon père ne sait pas que je l'ai amené au capitaine. Il me flanquerait une raclée.
Il est probable que tu en auras une autre du capitaine Johnson s'il te voit ici. Dis à ton père d'attendre que Clip aille mieux. Tout le monde est prêt à partir pour la lande mystérieuse. Il faut que j'y aille aussi. Je vais le dire à ton père si tu y tiens. Non, il vaut mieux pas en parler. T'as parlé de quoi donc? En tout cas, pas question de sceller Clip. Ah, je t'en prie, Sniffy, arrête de renifler. Tiens. On y va, oui ou non? Tu viens, Claude? Pas la peine, puisqu'Henriette vous accompagne. C'est des vieux rails de chemin de fer. Où est-ce qu'ils vont? Vers la mer, je crois. Dépêchez-vous, le maréchal va nous attendre. Eh bien, pour l'instant, ça restera un mystère. Un beau nom, la lande mystérieuse. Oh oui, ce qu'il a dû s'en passer des choses. En tout cas, on y a fait des galops terribles. Allons-y. Tu pars avec eux, Sniffy? J'attends que Clip soit guéri. Tu vas rester tout seul? Je trouverai bien le chemin. Ils vont me laisser des marques. Ils vont te laisser des marques comme pour un jeu de piste? Tu veux que je te montre? Ça doit sûrement être son père. Pauvre Sniffy. Moi, j'aimerais savoir de quoi Sniffy ne voulait pas que Claude parle devant nous. Je vous conseille de ne pas suivre les bohémiens, jeunes gens. Ils seraient capables de vous jouer un sale tour. Et voulait seulement explorer la lande. On a découvert une vieille voie de chemin de fer. Tu les entends, Jim? Ils veulent peut-être finir comme les frères Bartle. Quoi, encore cette vieille histoire? Qui c'est allé, frère Bartle? Cette vieille voie de chemin de fer avait été construite par les frères Bartle pour le transport de leur sable de carrière jusqu'au port. Et voilà qu'un jour, les frères se sont querellés sur la lande avec les bohémiens. Un terrible brouillard est tombé et depuis, personne n'a revu les deux frères. Ça remonte à je ne sais combien de temps. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec le bohémien. Et de toute façon, Sniffy et les siens ne sont pas des vrais bohémiens. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font dans le pays? Des bohémiens, il y en a toujours eu par ici. Et depuis le temps, les gens ne s'en occupent plus. Et vous feriez bien de faire comme eux si vous voulez vous éviter les embêtements. On pourra emporter une autre tente si ça peut vous arranger. Mais je ne veux pas aller camper sur la lande mystérieuse. Souviens-toi de... Qu'est-ce qui te prend, Mick? Elle veut dire qu'elle ne veut pas rester à camper sans Claude. J'ai peur qu'Henriette n'ait pas le temps de vous y accompagner. Une de nos juments doit pouliner. Ça me fait rien, on se passera d'elle. Tu sais ce que tu es, Annie? Tu n'es qu'une petite froussarde. Je sais, mais j'y peux rien. Tu sais bien que tu seras pas toute seule. T'auras Claude. Et Dagobert.
vu des lumières rouges cette nuit. En tout cas, il n'y a pas la moindre trace. Comment expliquer qu'on n'a rien entendu? C'est curieux. Dagobert lui-même ne s'est pas réveillé. Il y avait bien un avion, mais je n'ai pas vu de lumière. On a au moins appris où l'ancienne voie conduisait. Ça devait faire partie d'une machine, tu ne crois pas? Je me demande ce qui est vraiment arrivé aux deux frères. Oh, vous n'allez pas recommencer. Oh, Sniffy, il y a longtemps que tu étais là? Pas tellement. Je vous ai vu ce matin en mettant en route. Et Clip? Le capitaine Johnson a dit que je pouvais le promener. Je l'ai fait, ça va. Sniffy, Je l'ai encore. Tu n'aurais pas entendu un petit avion cette nuit? Pas un jet, un petit avion. Où ça, sur la lande? Bah, j'ai cru voir un petit avion de tourisme qui essayait d'atterrir quelque part. Moi, j'étais pas là, je peux pas vous dire. Tu veux que je vous montre nos signes? Ah oui, les signes, pour marquer votre route. On veut bien? Attendez. Ça veut dire qu'on a suivi ce chemin. Ça, c'est la direction. Les 4 petits bouts, qu'on est 4. C'est vraiment astucieux. Ceux-là, moi et mon chien. On pourra avoir nos signes secrets, nous aussi. Bien sûr, c'est facile. Essayez de deviner. 2 hommes à cheval. ton chien. Sniffy sa roulotte. C'est mon père. Il faut que je m'en aille. Vous montrez pas. Qu'est-ce qui lui prend? Suivons-le. Pourquoi est-ce qu'il nous a recommandé de ne pas nous montrer? Je me le demande. Mais il se passe sûrement des choses bizarres ici. Et ça, je vous jure que j'en aurai le cœur net. 3h30. Oh, l'avion ne viendra peut-être pas cette nuit. Hé, je crois bien qu'il va pleuvoir. On fera mieux de... Écoute. Le voilà. Réveillons les filles. On est là. Est-ce que l'avion est reparti? Il devrait repasser. Regardez. Attention, baissez-vous! Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, mais c'est lourd. Dépêche-toi. Des billets. Des billets américains. Des dollars? Des milliers. On ne peut pas venir de là-bas dans un si petit avion. D'où alors? Ils ont pas dû tomber loin. Je vois rien. Dans largué à l'endroit habituel. Dans la nuit, on ne se perd pas si facilement. Oh, ça y est, il commence à pleuvoir. C'est pas la peine, c'est le brouillard. Le marchand Ferrand avait raison. On va se perdre comme les frères Bartol. Tais-toi, dis pas d'imbécilité. Ah, ils ont dû tomber un peu plus loin. Allons par là. Hey. Fais vite, toi. Donne! Pas tous ensemble. Attention, donnez-moi un par un. Tu crois qu'ils ont... Doucement, Claude. Rentre au club aussi vite que tu pourras. Tu n'as qu'à suivre la voie. Dagobert te guidera. Dagobert, j'ai peur que le sac soit bien trop lourd. On le cachera sous la vieille machine. Dépêchons-nous. Allez, viens, Dagobert. Allons.
Dagobert. Il est blessé. Hé, donne-moi ça. Oh, la ferme, hein, ou j'étrangle le chien pour de bon. Allez. Allez. Et taisez-vous, hein. Ce sont des garçons que j'ai vus, pas des filles. Hein? Moi, je pensais que... Eh ben, depuis quand te permets-tu de penser? Ils doivent peut-être pas loin, là, quelque part. Ramène-les de force. Ne leur faites pas de mal. Dagobert, mon chien, il les retrouvera si je lui ordonne. Ça sert à rien. On n'y voit rien. Hé, je viens de buter sur l'ancienne voie. On est sauvés. Oui, mais on sait pas dans quelle direction il faut aller. On a une chance sur deux. Allons par là. Ainsi, tu te nommes Claudine, toi. Tiens. Approche, Dagobert. Dis-lui. Retourne à la maison, tu entends? Porte à Riri. Allez, va! Porte à Riri. Vite! Ça sert à rien. Allons, Mick, courage. Je suis sûre que c'est par là. Henriette, réveille-toi. C'est la poulinière? Non, c'est Dagobert. Il m'a réveillée en grattant et en geignant pour entrer dans la maison. Il a fait ça attaché au collier. Lis. Ton nom est dessus. Riri, on est prisonniers. Suis Dagobert et tu nous sauveras. Claudine. C'est sûrement pour toi. Il n'y a personne d'autre ici qui s'appelle Riri. Pourtant, c'est bizarre. Quand Claude parle d'elle, elle ne dit jamais Claudine. Elle ne m'appelle jamais Riri non plus. C'est peut-être un faux. Il leur est arrivé un malheur. Je vais suivre Dagobert. C'est le prince et dictateur, je vais voir la jument. Capitaine Johnson! Capitaine Johnson! Madame Johnson, appelez la police, vite, c'est urgent! François, Mick, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont nous laisser, on n'en sortira jamais. Non, quelqu'un viendra nous délivrer, j'en suis certaine. Ce sont des rats qui font ce bruit. Non. Oh, Sniffy. As-tu vu Mick et François? J'ai entendu des hommes qui les cherchaient, eux et l'argent. Ça veut dire que tu étais au courant pour l'avion. Il faut que je vous laisse. Volez un couteau, coupez vos cordes pendant qu'ils sont pas là. Et nous laisse pas. Claude, c'est nous. William et Henriette. Prenez le couteau pour couper nos liens. Vite, Allez, vite. Allez, plus vite. Oh, mais Vite, dépêche-toi, vite, Dagobert. Allez, plus vite. Allez, Je vais monter avec toi en trompe. Allez, vite. Moi, je ne mourrai pas. Ici, on est à temps. Ici, on n'a qu'à se presser. Vite. Allez, Tu verras. plus vite. Allez, allez.
vite, allez en route. Voilà un! Mais je peux très bien monter tout seul, mon brave. Il n'y a pas le feu, quoi. Ouais. Je vous fais le pari que cet avion venait de Belgique. Elle est tout près d'ici. Je n'ai jamais vu autant de billets en une seule fois. Et tout ça, c'est des faux dollars. Ces faux billets auraient pu perturber le marché d'échange si ça avait duré longtemps. Dire qu'on croyait que Sniffy et son père devaient être leurs complices. J'espère que Sniffy aura une récompense, parce que c'est lui qui a tiré les deux hommes à sa poursuite. Ouais, les bohémiens ne savaient pas au juste de quoi ils retournaient. Les faussaires se servaient d'eux. Voilà de quoi vous remonter. Servez-vous. Ah, la chasse à l'homme m'a ouvert l'appétit. Venez vite, la jument vient de pouliner. Ça arrive trop bien. Décidément, la nuit a été dure pour tout le monde. Je peux dire que c'est grâce à Henriette que ça s'est bien passé. C'est aussi grâce à William. Et à Dagobert. Et à Sniffy aussi, ne l'oubliez pas. Eh bien, comment allons-nous l'appeler? Si on l'appelait dollar d'argent à cause des billets. C'est mieux mystère à cause de la langue mystérieuse. D'accord. Nous l'appellerons Mystère. Si vous avez besoin d'un garçon d'écurie. Je t'engage. Super. On y est pour On va bien rigoler. Waits behind closed doors. Strange noises in the cellar or the sound of creaky floors. We never let a mystery pass